Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je discute c'est des enseignements métaphysiques en réalité, je présente ça comme mes idées, mais en essence, tout ce que je présente ici sont des enseignements métaphysiques. C'est un peu, on parle du train de l'ascension, c'est-à-dire que s'installer dans cette énergie, ce courant, ce flot, cette lumière liquide, cette rivière de la vie, et se laisser porter. Mais ici, c'est un petit peu un TGV, hein, on va assez vite, il y a pas mal de courants. L'idée, c'est de créer assez de momentum, de flow pour permettre à tous ceux qui écoutent ces messages, qui suivent ces messages régulièrement, de créer leur propre flow et momentum, continuer à supporter, à assister, inspirer, tout en n'allant pas trop vite pour ceux qui prennent, qui prennent ces informations en marche. Puis puissent quand même le faire. Donc l'idée c'est que je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu par rapport au tarot. Au départ, quand je commençais cette chaîne, je parlais d'idées spirituelles purement, et puis il y avait très peu de gens qui écoutaient. C'est quand j'ai commencé à utiliser le tarot que ça a commencé il y a des gens qui ont commencé à regarder, et puis les spirites là-haut, ils m'ont dit, c'était au début, hein, ils m'ont dit, il ferait mieux de s'occuper du city planning que de lire le tarot, c'est-à-dire de m'occuper des villes l'arrangement des villes du futur, la société. Mais enfin bon, amor fati, hein, pour le moment, on fait avec ce qu'on a, et donc on se sert de ces outils. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mission. Quelle est notre mission? Se sentir confortable avec notre mission, savoir que notre mission a été dessinée pour nous. Ce que l'on doit faire, ou comprendre plutôt, pardon, c'est l'unité. Il faut prendre l'unité, il n'y a rien au-delà de l'unité, hein, il n'y a rien au-delà de l'un. On n'est pas plus d'un, on n'est pas moins d'un, mais on ne sera jamais plus ou moins d'un. Une fois on a compris cette connaissance, et Dieu est un, et notre un doit éventuellement revenir au grand un. On est le petit un, mais bon, on peut pas, le grand un étant infini, c'est toujours... c'est vraiment par étapes que l'on reconnecte à cette unité, cette force de l'amour, lumière, unité. Et ce que l'on doit faire, c'est l'amitié. L'amitié, c'est vraiment l'amour inconditionnel passe par l'amitié, c'est-à-dire on doit être amicable. Mais aussi, bon, il faut toujours... Les gens qui sont vraiment désagréables, il faut rester poli avec eux, mais il faut pas rester trop longtemps avec des mauvaises énergies. Mais par contre, il y a toutes sortes de gens qui ont vraiment toutes sortes de valeurs et toutes sortes de choses, et toutes sortes de gens qu'on connaît pas, qui sont... Je crois que c'était en Irlande, ils disaient, un ami, c'est un étranger qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut s'ouvrir à cette possibilité pour créer des liens solides d'amitié. Et tout en sachant que si on a trop d'amis, le problème des réseaux sociaux, c'est pas vraiment des amis, les gens sur les réseaux sociaux, c'est des connaissances un peu, disons peut-être, mais disons que si on a trop d'amis, c'était Sénèque ou Plutarque qui parlait de ça, c'est-à-dire on n'a plus de temps pour nos vrais amis, donc il faut quand même se dire arriver à donner son temps, mais arriver à gérer ça, mais enfin d'être toujours amiable par rapport à toute la vie, tous les maîtres ascensionnés sont des amis de tous les âges. Il suffit de leur demander, on verra que leur relation est amiable. Et le message général pour nous, c'est le travail. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail qui se prépare. Il y a un côté de moi qui est un peu workaholic, c'est un mot anglais qui dit addict au travail. C'est-à-dire, j'ai toujours envie de travailler, mais là, il y a plein de choses qui arrivent. Puis une autre partie qui a besoin, parce que aussi, autant on peut aimer notre travail, c'est important de garder de l'espace pour ses amis, sa famille, ses distractions et son repos. Hein. Il faut avoir une vie équilibrée, si possible. Alors, je voulais revenir sur... c'est-à-dire que si on veut que le miroir de la vie nous reflète, il faut changer ce qu'on produit à l'intérieur. Hein. Je parlais aussi de franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, c'est-à-dire que bon, pour être un vrai franc-maçon, c'est la liberté de penser. Tous ces messages ici sont des messages qui proposent une maçonnerie de l'esprit qui dépasse un petit peu celle qui est proposée dans le collectif, la conscience collective, tout en sachant que bon, notre but est de se réaligner à l'ordre divin, au cosmos, qui a toujours été là. C'est-à-dire, c'est juste une question de se souvenir. C'est vraiment important de se souvenir. Je parlais aussi des triples flammes sacrées. Il faut travailler au départ individuellement, seulement avec la flamme bleue du pouvoir, seulement avec la flamme rose de l'amour, seulement avec la flamme jaune de la sagesse. Passer par exemple un certain temps à travailler avec ces flammes, sachant que bon, elles se réunissent dans une flamme blanche, mais la flamme blanche inclut toutes sortes de nuances, de couleurs qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu. L'ascension, c'est vraiment juste de permettre, d'embrasser les énergies, de permettre, d'essayer de trouver ce flow, ce procédé de non-résistance. Il faut développer le discernement et la perspicacité. C'est deux choses très importantes. Personne ne peut vraiment nous enseigner ça. C'est quelque chose qu'on doit apprendre par nous-mêmes. Comprendre que la vie est un procédé sacré et toute la vie vient de cet amour-lumière.
et que l'un ne peut jamais être dépassé ou séparé. C'était Parménide qui a parlé de ça, et que, bon, il y avait aussi Empédocle, hein, qui voyait que tout était dans tout, l'infini se cachait dans toute chose, mais Parménide pensait que cet un était indivisible. C'est déjà la conscience de l'universel. Et oui, donc ça c'est un peu, je vais le noter, mais c'est des sujets complexes et délicats. Des fois, je prends des notes et puis je me dis, oula, faut que je me lance dans des sujets. Donc, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Je vais parler du soleil, c'est Don't Take My Sunshine Away, c'est juste parce que c'est une chanson qui est passée par la tête, mais le soleil en réalité c'est Sol, c'est un être vivant. Solaris, Solara, quand il se découvre d'une manière naturelle les logos du divin masculin, divin féminin dans la lumière, ou Hélios et Vesta. Et donc ce soleil, en réalité, c'est vraiment notre nature essentielle, mais c'est un cadeau physique, hein, c'est vraiment ce qui nous procure tout ce que l'on a, vient du soleil, et donc c'est reconnecté à cette nature solaire. Savoir qu'on a tous les codes de la source sont en tout, c'est-à-dire les étoiles, leur code de la source leur fait briller, même les microbes doivent faire des choix dans leurs décisions, ces codes de la source forcent l'évolution, et c'est quelque chose qu'il y a des civilisations dans la galaxie qui ont essayé de se déconnecter de la source pour arriver à trouver une indépendance, une forme de pouvoir indépendant de la source, mais on ne peut pas être complètement décalé de ça, parce que si on est trop décalé de ça, on n'existe plus, hein, parce qu'il n'y a que la source qui nous donne vie. Je commence à prendre conscience des responsabilités que j'ai dans ma vie, et donc comment changer les situations qui ont besoin d'être changées. C'est surtout sur le lâcher prise, hein. Il faut faire des demandes de mise à jour aussi. Il faut demander à ce que tous les jours nous soyons mis à jour. C'est la lumière argentée. Il y a une lumière argentée, une étoile c'est un vortex très très puissant qui est argenté, et notre âme est connectée à cette lumière argentée à travers ce cordon argenté. Et donc tous les jours on peut se tourner vers cette lumière pour faire demander à faire nos mises à jour et comprendre que bon, toute cette lumière qui se reflète à l'intérieur de moi, et la lumière qui se reflète, c'est une seule et même lumière qui se reflète en toutes les choses, et au plus cette lumière prend d'importance, au plus les choses vont devenir évidentes, parce que la lumière, ça c'est l'information, ça révèle les choses. Je vais tirer 4 cartes aussi par rapport à ce que je veux dire aussi. Oui, c'est-à-dire que bon, quand on rencontre une âme sœur, c'est quelqu'un qui a une fréquence tout est amour, et tout l'amour est partout. Mais quand notre famille d'âmes, c'est des fréquences d'amour très spécifiques, donc des choses profondes on va commencer à pouvoir avoir plus de discernement par rapport à toutes ces choses. Et je vais peut-être faire une petite chanson, là, juste faire une petite pause. On va faire une petite chanson juste pour faire une petite pause. Parce que cette chanson là qui m'est passée par la tête, You Are My Sunshine, c'est une chanson qui est assez triste, mais le refrain est assez beau. Alors ça, c'est une chanson qui parle que tous les obstacles ont disparu, et on a trouvé cet arc-en-ciel qui nous libère. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, there's nothing like blue sky. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day.
bright sunshiny day, journée remplie de lumière du soleil. Donc c'est important, toujours ce soleil est très important, cette lumière, c'est vraiment le point focal de l'ascension, c'est la lumière, c'est la sagesse. Donc je tirais quelques cartes. Derrière moi c'est un tableau de cosmologie de 2002 qui a un peu des tons provençaux, des tons à la Van Gogh, un petit peu cette idée un peu, je sais pas pourquoi, je vois un peu comme des champs de blé, enfin bon, Van Gogh a beaucoup influencé mon imaginaire ou mon subconscient. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est les gréco-romains, c'est reconnecter à ces pouvoirs, cette connaissance, cette sagesse, que ce soit la sagesse philosophique ou la sagesse de la connaissance magique, le pouvoir de l'esprit et aussi la connaissance de toutes ces planètes qui nous redonnent ces pouvoirs aussi, c'est cette connaissance de tous ces dieux grecs qui sont des entités réelles. Je voulais proposer un exercice justement à propos de ça, parce qu'on m'a posé la question, c'est-à-dire par rapport aux élémentaux, l'esprit des rivières et des fleuves. D'abord, sur l'esprit du fleuve, il y a un roman qui s'appelle Siddhartha de Hermann Hesse, qui est excellent à lire sur l'esprit du fleuve. Mais sinon, c'est quand on passe au-dessus d'une rivière ou d'un fleuve, si on connaît son nom, on salue la rivière, on envoie notre amour-lumière dans sa forme physique, pour l'élever. Si on peut mettre notre lumière, quand on met notre lumière, l'eau est transdimensionnelle, elle s'élève jusqu'à sur Terre, l'eau n'est pas très très haute fréquence, mais parce qu'elle est un peu polluée, mais sinon on peut l'élever, rien que par notre puissance. Et aussi en saluant la personnalité qui est derrière cette rivière, si notre œil de l'esprit est ouvert, on peut voir la divinité, la beauté de cette entité divine qui est la rivière, parce que il y a des forces naturelles supérieures qui maintiennent ça. Donc notre rapport à l'eau doit vraiment, c'est très important. L'eau, c'est essentiel. Il va falloir donner accès à l'eau dans toute la Terre. Ça devrait être la première priorité avant de faire des sous-marins nucléaires. Il devrait irriguer la planète. Et la deuxième chose, ça va être de nettoyer toute cette eau. On remercie les ondines pour leur travail, parce que c'est l'eau qui nettoie quand même sur Terre, c'est eux qui font le travail. Ce que l'on doit comprendre, c'est la finance. Alors voilà, moi je sens que tout ça va être libéré. Pour moi, c'est un grand bonheur, une grande joie, même s'il y a beaucoup d'inattendus par rapport à tout ce qui va se passer. C'est un grand bonheur, une grande joie de pouvoir libérer toutes sortes d'aspects physiques de ma vie. Ce que l'on doit faire, c'est le bébé. Il faut renaître. Et le message général pour nous, c'est la grande prêtre ou la grande prêtresse. Il faut retrouver nos pouvoirs, le pouvoir de créateur, se sentir bien dans notre peau, bien dans notre vie, bien dans nos pouvoirs. Et tout ça, ça arrive. Donc de plus en plus, chaque jour, il y a des nouveaux aspects de la conscience qui se révèlent. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Voilà. Je vais parler du portail là, qui arrive du 11-11, parce que c'est très très important. Je vais essayer de rechanter cette chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais elle continue à me passer par la tête. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On va juste faire une dernière petite interlude musicale. It goes like this. Hi, 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 oh, hi, 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 hi. Love, devotion, feeling, emotion. Don't be afraid to be weak. Dum, dum, da, da, dum. Don't be proud to be strong. Dum, dum, da, da, dum. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself. The return to yourself. Hi, 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 oh, hi, 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 oh, ha, ha, ha. Hi, 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 oh, hi, hi, hi. If you want then start to laugh, you must then start to cry. Be yourself, don't hide. Just believe in destiny. Don't care what people say. Just you follow your own way. Don't give up and use the chance. The return to innocence. Hi, 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 oh, hi, hi, hi. Oh, hi, hi, hi. Voilà, ça manque un peu de pratique. Bien sûr, c'est celte, mais il y a beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant, c'était amusant dans une petite histoire par rapport à ce groupe, c'est qu'ils ont mis une chanson qui s'appelle Mea Culpa, où ils utilisent des textes extrêmement érotiques, mais ils mélangent avec beaucoup de finesse des chants grégoriens. Et pas pour ceux qui le connaissent, mais les moines de l'église grégorienne leur avaient fait un procès, parce qu'ils ne voulaient pas que leur nom soit associé à Jean-Paul. Parce qu'ils pensent, ils disent, est-ce que
Est-ce que le marquis de Sade est un ange ou un démon? On se pose des questions. Et donc, ils se posent des questions là-dessus. Et donc, et à la fin, les moines avaient perdu. Ils ont eu le droit d'exploiter, parce que bon, c'est des champs qui ont 300 ans. Hein, donc, enfin, c'est très finement organisé. Voilà, bah, je voulais juste passer rapidement. Donc il faut vraiment savoir que cette lumière liquide, la lumière, le flot de la vie, c'est une lumière liquide. Hein, c'est un liquide qui flotte. Et donc cette lumière liquide, à un moment donné, elle est invisible, mais elle s'accumule. Elle n'arrive pas d'arriver, elle tombe comme sous forme de pluie sur Terre. Donc elle s'accumule. Et c'est comme l'eau. À un moment donné, une fois qu'il y a une accumulation, rien ne peut l'arrêter. Hein, elle passe par-dessus tous les obstacles. Et donc cette lumière est en train de s'accumuler, et au plus on la laisse flotter, au plus on se laisse porter par le courant, au plus on arrive à rentrer dans cette énergie centrale, entre le positif et le négatif, il y a ce flot d'énergie. Donc c'est vraiment des choses qu'on doit travailler pour pouvoir se laisser porter. Et puis il y a un autre aspect aussi pour finir, je vais juste finir, c'est sur la concentration de l'énergie spirituelle, parce que le corps, notre corps énergétique, il y a beaucoup de formes énergétiques et d'approches au corps énergétique, tout ça c'est donc une seule approche, mais c'est de concevoir qu'on a l'énergie de l'essence séminale qui est en bas, qui est à la base, qui se transforme en énergie du souffle vital, qui se transforme en énergie spirituelle. C'est-à-dire ces trois énergies, c'est les trois énergies que l'on va cultiver, qui éventuellement se manifestent sous forme de 3 fleurs de lumière au sommet de la tête, une fois qu'elles ont été... Parce que l'énergie spirituelle, c'est le chef qui doit diriger le flot. Et donc, c'est apprendre à concentrer son énergie spirituelle. Être concentré dans le cœur, c'est être réceptif à l'amour, c'est le divin féminin, être concentré dans son esprit sur un point focal, c'est le divin masculin. Hein, donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a été intéressante, c'est un petit peu expérimental. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Namasté, namaskar, God bless.